Repose en paix, on prépare ça quand on est vivant. Le rip là que vous avez l'habitude de dire, c'est une accoutumance. Elle peut être prise ou pas, mais elle ne veut rien dire au fait. C'est comme une phrase vide qu'on a l'habitude de dire quand les gens meurent. Repose en paix, c'est quand on est vivant qu'on prépare le repos de paix. Quelqu'un, s'il n'a pas bien préparé ça et qu'il est déjà mort, même si vous 4 millions, vous dites repose en paix, il est tourmenté. Oh, cet homme-là était bon, que son âme repose en paix. C'est pas la bonté de quelqu'un qui fait reposer l'âme en paix. Ah, je te réchoque. C'est pas le bon, c'est pas le fait de visiter les orphelins. C'est pas le fait d'aller voir des veuves qui fera reposer ton âme en paix. Oh non, vous voyez, il a fait beaucoup de bonnes œuvres. Ces bonnes œuvres-là vont l'amener. L'amener où? Il n'y a qu'une chose qui te permet d'ouvrir une porte favorable là-bas. Non, non, il ne faut pas trop acculer, il ne faut pas trop citer le nom du mort comme ça. Il va souffrir là-bas. Mon frère, la souffrance ou la joie se prépare maintenant. Dès qu'il part, le sort est jeté. Faites toutes sortes de prières que vous voulez. Rien ne changera de l'autre côté. Toute victoire n'a aucun prix si l'âme est perdue pour l'éternité. Toute victoire n'a aucun prix si l'âme est perdue pour l'éternité. Toute victoire n'a aucun sens si l'âme est perdue pour l'éternité. Matthieu 16, 26. Matthieu 16, 26. Matthieu 16, 26. Notez bien cela, que aucune âme ne peut célébrer une victoire si elle est perdue pour l'éternité. Je vous conseille donc d'écrire Matthieu 16, 26. Et je demande à la régie de me donner les versets avec rapidité. Matthieu 16, 26. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Tout le monde, c'est-à-dire si tu arrives à voir toutes les victoires dont tu rêves. Toutes les victoires. Même si tu arrivais à devenir milliardaire, ça sert à quoi si à la fin de ta vie terrestre tu vas en enfer? Parce que ici nous existons sur la terre pour un temps bien déterminé. Quelqu'un m'a dit le temps est déterminé. Tu seras ici peut-être pour 80 ans, peut-être pour 90 ans, peut-être s'il y a longévité sur votre famille et que Dieu le veut, peut-être pour 100 ans. Mais après la mort, c'est éternel. Après la mort, ton esprit va vivre éternellement. Ton éternité, maintenant, tu le passeras où? Après avoir acheté des maisons, vécu des victoires, eu des promotions en cascade. Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Avant de chercher à gagner les cœurs des hommes, le bien du monde, vérifiez si Christ vous a gagné. Moi aussi, j'ai dit un amen dessus. Parce que tout ce qui concerne Jésus, je dis un amen dessus. Avant de courir pendant ces 33 jours et de commencer à chercher, je dois me marier. Que Jésus me donne la victoire sur le mariage. Que Jésus me donne la victoire sur ceci. Que Jésus me donne un enfant. Avant ça, vérifie d'abord si Jésus t'a déjà gagné. Je ne dis pas si toi tu as gagné Jésus. Si lui, Jésus, il peut dire qu'il t'a déjà gagné. Est-ce que Jésus t'a déjà gagné? Si Jésus vous a déjà gagné, vous gagnerez toutes les batailles. Je dis aussi amen. Si Jésus vous a déjà gagné, si lui vous a gagné, toutes les victoires, vous les aurez. Les victoires attachées à votre destinée, sans faute, vous les aurez.
il faut d'abord vérifier ça aujourd'hui. Bien mettre le pas dans les 33 jours. Est-ce que Jésus t'a déjà gagné? Lorsque Jésus vous gagne, vous allez vaincre l'ennemi le plus redoutable que la terre n'ait jamais su vaincre, ainsi que le monde. Si Jésus vous a déjà gagné, vous vaincrez l'adversaire que tout le monde redoute, même les païens. Yes. Un adversaire qui est plus redoutable que Lucifer. Vous le vaincrez. Cet adversaire s'appelle la mort. Si Jésus vous a déjà gagné, vous allez vaincre la mort. Je dis aussi amen à ça. Si Jésus vous a déjà gagné, avant que vous ne cherchiez à gagner les choses du monde, si Jésus a déjà vaincu votre cœur, vous allez vaincre la mort. La mort est pire que Lucifer. Parce que même lui, face à ça, il ne peut rien faire. La mort. Cette entité qu'on va aussi jeter dans le soufre de feu quand Jésus va revenir. La Bible dit, le diable, le faux prophète, ainsi que la mort seront jetés dans l'enfer. La mort est une entité que tu ne peux pas vaincre si tu n'as pas vaincu, si Jésus plutôt n'a pas vaincu ton cœur. Aide-moi à localiser quelqu'un, dis-lui, tu finiras par mourir. Tu lui as bien dit? C'est pas une affaire de colère, mon frère, c'est la vérité. Je vois pas pourquoi tu te fâches contre le voisin. Localise un autre voisin, dis-lui, tu vois comme tu es là, tu finiras par mourir. Voilà. C'est pas une affaire de colère. C'est la vérité. Si la vieillesse ne t'attrape pas, la mort te rattrapera. Et c'est comme ça. C'est pourquoi malheureusement, il y a des gens qui meurent très jeunes. La vieillesse n'est pas venue, mais la mort est venue. Tu finiras par mourir. Mais maintenant, si tu arrives à vaincre la mort avant ta mort, tu as gagné. La mort, on n'arrive pas à la vaincre quand tu meurs. Tu meurs et puis des gens viennent dire, voilà, va dans la route, que la route te soit bonne, que la route te soit en paix. RIP, il n'y a pas de RIP. Repose en paix, on prépare ça quand on est vivant. Le RIP là que vous avez l'habitude de dire, c'est une accoutumance. Bon, elle peut être prise ou pas, mais elle ne veut rien dire au fait. C'est comme une phrase vide qu'on a l'habitude de dire quand les gens meurent. Repose en paix, c'est quand on est vivant qu'on prépare le repos de paix. Quelqu'un, s'il n'a pas bien préparé ça et qu'il est déjà mort, même si vous 4 millions, vous dites repose en paix, il est tourmenté. Est-ce que j'ai besoin de parler à quelqu'un convenablement? Ah oui, il faut qu'on se le dise. La victoire, oui, mais ça commence quelque part. Le sens de la victoire pour nous les circoncis, ça commence quelque part. C'est pourquoi je t'ai dit que toutes les victoires se ficellent sur la terre. Pas quand tu meurs. Non, nous allons venir, on va faire une prière là pour que sa route s'ouvre. Quelle route? Rien ne s'ouvrira. Il est déjà, comme il est là d'ailleurs, il est même énervé contre vous parce que vous faites des prières inutiles. Lui, il est en train de souffrir dans les tourments. Oh, cet homme-là était bon, que son âme repose en paix. C'est pas la bonté de quelqu'un qui fait reposer l'âme en paix. Ah, je te réchoque. C'est pas le bon cœur, c'est pas le fait de visiter les orphelins. Let me talk to you. C'est pas le fait d'aller voir des veuves qui fera reposer ton âme en paix. Oh non, vous voyez, il a fait beaucoup de bonnes œuvres. Ces bonnes œuvres-là vont l'amener. L'amener où? Il n'y a qu'une chose qui te permet d'ouvrir une porte favorable là-bas. Et ça se travaille maintenant. Yes. Même pendant ces 33 jours, mon frère, il faut bien travailler ça. Oui, oui. Non, non, il ne faut pas trop acculer, il ne faut pas trop citer le nom du mort comme ça. Il va souffrir là-bas. Mon frère, la souffrance ou la joie se prépare maintenant. Dès qu'il part, le sort est jeté. C'est fini.
Faites toutes sortes de prières que vous voulez. Rien ne changera de l'autre côté. Ainsi, je dis à quelqu'un, je te pose la question. Veux-tu vraiment tout gagner pour perdre après? Veux-tu vraiment vaincre aujourd'hui ou vaincre sur terre pour être tourmenté après ta mort? Tu dois vaincre la mort. Pour vaincre la mort, Jésus doit te vaincre. Je suis d'accord avec cet amen moi-même aussi. 1 Corinthiens 15, 55 à 57. 1 Corinthiens 15, 55 à 57. 1 Corinthiens 15, 55 à 57. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Je dis aussi amen à ça, mais on va reprendre cette écriture parce qu'il y a quelqu'un qui dormait. Mais grâce soit rendue à Dieu, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Ne sois pas un zombie spirituel. Tu es vivant, on te voit vivant, mais tu es un zombie. Tu es un mort vivant. Tu es vivant, nous te voyons vivant. Tu portes des vêtements, tu portes des belles cravates, mais tu es en réalité spirituellement mort. Au point où si tu meurs aujourd'hui, tu vas en enfer. On t'a vu rouler avec des belles voitures, mais tu es un mort vivant. Zombie spirituel. Aujourd'hui, que l'Éternel te sorte de ce couloir. Ne sois pas un zombie spirituel. Tu veux te marier, mais spirituellement, tu es morte. Tu es mort. Si la mort arrive aujourd'hui, il n'y aura même pas un démon qui viendra te prendre. Même les démons savent que tu vas toi-même retrouver les chemins de l'enfer. Ils ne viendront pas te chercher. Eux-mêmes, ils vont te laisser les couloirs. Ils disent, frère, suis les chemins. Parce qu'ils savent que toi-même, tu vas reconnaître les chemins de l'enfer. Ne sois pas un zombie spirituel. Tu veux vaincre les démons de ta famille, commence d'abord par vaincre la mort. Et pour ça, Jésus doit te gagner. Oh, je veux que ça reste dans ton esprit jusque dans tes songes. Jésus doit te gagner. Que Jésus dise, cet homme, je l'ai gagné. Cette femme, je l'ai gagné. Toi, tout ce que tu fais, c'est de dire à ton mari, tu es ici. C'est de dire à ta femme, tu es ici. Est-ce que Jésus ne peut pas dire que toi, tu es ici? Tu es un zombie spirituel. On te voit vivre, on te voit faire des témoignages. J'ai eu du travail, mais la mort domine sur toi parce que Jésus ne t'a jamais gagné. Si tu n'as jamais reçu Jésus dans ta vie, au nom de Jésus, que le Saint-Esprit te pousse à le faire aujourd'hui. Cet amen est bizarre. Nous allons dire amen 3 fois. On dit recevoir Jésus, les gens ne disent pas amen. On dit aller en Europe, les gens disent amen. Quelle sottise. Aller en Europe, les gens meurent en Europe. On meurt partout, l'amour c'est partout. Quelle tristesse encore d'être parti et de revenir dans une caisse. La limite de la vie. L'ingratitude de la vie. Avant de chercher toutes ces victoires, cherche à vaincre la mort. Et par là, cherche à être gagné par Jésus. Que Jésus nous gagne. La mort a ces 3 dimensions qu'il faut vaincre. La mort a ces 3 dimensions qu'il faut vaincre. Et ce soir, au nom de Jésus, je crois que nous allons vaincre. Que celui qui n'a pas encore donné sa vie à Jésus la donne. Jésus est le meilleur choix. Vaincre la mort physique. Il faut vaincre la mort physique. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire qu'on ne va pas mourir, qu'on peut décider de ne pas mourir? Non, ça veut simplement dire ce que Jésus avait dit à Marthe et à Marie. Crois-tu que si tu meurs, tu vivras? Marie et Marthe n'ont trouvé rien à dire. La question était trop difficile.
vaincre la mort physique, c'est que la plupart d'entre nous ici, nous devons vaincre. Et on peut voir comment est-ce que beaucoup de chrétiens n'ont pas vaincu cela par leur attitude pendant le deuil de leur famille. Pendant le deuil, on peut voir que celui-ci n'a pas vaincu la mort. Vaincre la mort physique, c'est lorsque la mort devient un gain. Philippiens 1, 21. La mort devient un gain. Quelqu'un meurt, on a mal, mais on se réjouit plus parce qu'on sait que ce n'est pas fini. C'est là où beaucoup de chrétiens souffrent et on voit qu'il y a un grand problème. Les gens vont à l'église, les gens disent être enfants de Dieu, mais ils n'ont pas encore atteint cette dimension-là. Et donc la mort reste un chef. Quand la mort est un chef, pour toi ça devient dangereux. Quand la mort est toujours un drame, ça devient dangereux. Un circoncis qui a vaincu la mort physique ne souhaite pas la mort, mais il sait qu'après elle, il y a une vie. Oui, quand il y a des deuils, il y a des larmes, il ne pleure pas comme les païens. Tu vois un circoncis en train de pleurer, il se roule par terre comme une chenille. Il se roule par terre, il déchire les habits comme Samson. Qu'est-ce qui se passe? On dont j'ai trop mal. Tu vois même la manière dont tu as mal. Je veux te choquer ce soir. Même la manière dont tu as mal révèle jusqu'où Jésus t'a gagné. Ça révèle. Il y a quelqu'un qui va dire, mais pasteur, c'était ma mère quand même, ma maman, c'est maman. Mon frère, je sais de quoi je parle. Même lorsque tu perds ta mère, la manière dont tu souffres révèle jusqu'où Christ t'a gagné. Et je peux même dire, jusqu'où aussi il ne t'a jamais gagné. Tu vas à l'église, tu sers à l'église, tu as des titres, mais Jésus t'a jamais gagné jusqu'à un niveau. Il t'a gagné seulement jusqu'au point 2, alors qu'il doit gagner jusqu'à 20. Toi, tu es à 2. Par la douleur, on peut le voir. Par ta manière de pleurer ton père, on peut voir. Par ta manière d'avoir mal quand tu perds ta soeur, ton frère, on peut voir. Celui qui a l'espérance pleure avec espérance. Je comprends, tu es dans les cas, mais donne un amen, c'est l'enseignement, tu vas guérir. Donne un autre amen. Par ta manière de pleurer, on sait combien Christ t'a gagné. Par ta manière de faire ton deuil, la manière, je dis bien, la manière de faire ton deuil, on sait voir jusqu'où Christ t'a vraiment gagné. Je te l'ai souvent dit, je n'ai pas perdu tout le monde, gloire à Dieu, mais j'ai perdu beaucoup de gens dans ma vie. Et des gens très proches. Donc quand je te parle du deuil, je sais ce que c'est. Peut-être même que toi, tu as ta mère, ton père. Donc tu ne sais pas ce que c'est perdre une mère. Perdre un parent, tu ne sais pas. Moi, je sais ce que c'est de perdre une mère. Je sais ce que c'est de perdre un frère. J'ai déjà perdu une sœur. Vaut mieux encore perdre un parent que perdre un frère. Je sais ce que c'est de perdre un neveu, une nièce. J'en ai perdu. Et donc je sais ce que c'est le deuil. Comment ça peut commencer et comment ça peut aller. Et je vois aussi et j'ai vu aussi comment celui qui fait son deuil, gagné par Jésus, fait son deuil. Et celui qui n'a aucune espérance, malgré qu'il est enfant de Dieu, comment aussi il fait son deuil. Il y a quelqu'un qui dit, pasteur, la douleur elle est relative. Oui, je sais qu'elle est relative, mais Christ donne une force qu'aucun être humain ne peut donner. L'espérance. 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 Avoir vaincu la mort physique, c'est ça. L'espérance qu'après ça, il y a quelque chose. Il y a quelque chose de meilleur. Mais pour arriver là, c'est un cœur que Christ a gagné totalement. Aide-moi à dire à ton frère, où es-tu? Un cœur que Christ a gagné totalement. Le corps, tu vois le corps de ton parent, tu vois le corps de celui que tu aimais. Tu vois le corps est là, tu pleures, mais à un moment donné, tu te rappelles qu'il est heureux là-bas. Ah yes. Tu vois ça? Lorsque Christ n'a pas gagné totalement, tu ne peux pas comprendre ce que je dis.
Tu te dis, il est mieux là-bas qu'ici. Tu te dis, non, 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 même si c'était à demander, vaut mieux qu'il soit là-bas. Parce que là-bas, c'est mieux qu'ici. Mais personne, oh écoute-moi bien, personne ne peut savoir qu'une maison est climatisée s'il n'est jamais entré dans la maison. Yes, je parle aux élus là. Aujourd'hui, je parle aux enfants de Dieu. Aujourd'hui, c'est pour vraiment ceux qui sont bien convertis. Je répète l'illustration. Personne ne peut savoir qu'une maison est climatisée s'il n'est pas entré dans la maison. Et donc, si tu n'es pas entré dans la maison, quand tu vas voir une maison, juste une, on va dire une pièce, juste une pièce, tu vas dire, comment on peut vivre à l'aise dans une pièce comme ça? C'est pas confortable. Mais celui qui est déjà entré là-bas sait que là-bas il y a la climatisation, qu'il n'y a pas dans une autre maison là où il y a 3 chambres. C'est ça au fait, avoir été gagné en Jésus face à la mort. Tu sais, tu es convaincu que tout ce qu'il y a sur terre n'a rien à voir avec le repos de Dieu. Et donc même quand tu pleures, à un moment on ne te comprend pas, tu commences à sourire. On dit mais cette personne, c'est quoi le problème? Hein? Il a perdu sa maman, il sourit. Tu ne peux pas comprendre. Parce que lui, celui qui est totalement gagné à Jésus, a vaincu la mort. Et c'est là où l'apôtre Paul dit, mort, où est ton aiguillon? Tu n'as plus de force sur moi. Tu terrasses les autres. Il y a des gens qui se suicident parce que papa a couffé, je vais mourir. Oui, là-bas tu as l'aiguillon. Mais chez moi, il n'y a pas d'aiguillon parce que j'ai vaincu la mort. Parce que Christ a totalement gagné. Et que tu entends quelqu'un dire, il a perdu je ne sais pas qui. Oh, ma vie est finie, ma vie est terminée. Pitié. Mais ils vont à l'église. Ils se disent même serviteurs. Ils prennent des gros titres et ils mettent sur la tête. Ta vie est finie parce qu'un homme est mort. Le problème ce n'est pas qu'on doit t'enseigner. Le problème c'est que tu dois te laisser gagner. Do you listen? Le problème ce n'est pas qu'on prenne la Bible et qu'on commence à te dire frère tu sais, non 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 non, ça ne va pas entrer. Il faut que tu te fasses gagner par le Christ. Et là le Saint-Esprit te donnera les émotions du Christ. Tu vas comprendre que celui qui est parti là, surtout si tu es enfant de Dieu en fait, hein, que celui qui est parti, il est parti à un bon endroit. Oui oui oui. C'est comme ça que pasteur Marianne, vous verrez les païens de chez païens mais qui sont à l'église, soi-disant appelés chrétiens, ils jugent certaines personnes. Ils disent oh, bango papa na bango koufi, bango lelate, bango maman na bango, ben, tout ça, tout ce que vous voulez. Traduction, eux leur père est mort, pourquoi ils pleurent pas? Pourquoi on les voit pas se jeter à terre? Nous ne sommes pas des païens. Yes, nous ne sommes pas des païens. Nous sommes gagnés par le Christ. Les larmes coulent mais nous acclamons et nous louons le Seigneur. Yes. Les larmes coulent, le cercueil est là. On ne tourne pas comme des zombies, des vampires autour du cercueil. Comme des gens qui cherchent à sucer je ne sais pas quoi qui est dans le corps. Non. Le corps est là, mais nous sommes en train de louer. Alléluia, Hosanna. Parce que nous savons que ça, ce n'est que le corps. Lui-même, il est dans la gloire de Dieu. Lui-même, il est dans les repos de Jésus. Parce qu'avant le ciel, c'est d'abord le repos, le lieu du repos. Il est dans un lieu, il est comme dans une... Comment on appelle ça en français? En français, c'est compliqué. Il est comme il est comme dans un quoi qu'on dit en français? What is that word? Il est comme dans une réception, dans un lieu, dans un lieu d'attente. Il est comme dans une salle d'attente. Le lieu de repos, c'est la salle d'attente des enfants de Dieu. Quand les enfants de Dieu meurent en ce moment, ils ne vont pas au ciel. Non, non, non. J'ai pas le temps. C'est pas la soirée de l'eschatologie. Il faut venir quand on prêche à 5 heures. Là-bas, on parle de ça. Ils sont dans un lieu d'attente. Dans une salle d'attente. Ils attendent le ciel. Ils attendent l'enlèvement des élus. Ils sont dans un lieu qu'on appelle le lieu de repos. L'ancienne alliance appelle ça le sein d'Abraham. Ils attendent là-bas. Tous ceux qui ont cru en Jésus, quand ils meurent, ils se retrouvent là-bas. L'autre regarde, il dit, ah ça c'est Billy Graham, il est là. On attend nous tous ici. Que c'est beau. Que c'est beau. Hein? Voilà pourquoi lorsqu'on dit prie pour ta famille, toi tu es là comme ça, tu pries comme quelqu'un à qui on a donné, je ne sais pas, une drogue satanique. Quand on dit prie pour ta famille, sois sérieux mon frère. Plusieurs doivent aller au ciel, sinon c'est toi qui perds.
Quand les autres seront là-bas en train de s'embrasser avec leurs frères. Oh, Jean-Luc, tu es là. Toi, tu seras là seul. Même au ciel, tu es seul. Même dans les lieux de repos. Ça veut dire avant même le ciel. Toi, tu es seul là-bas. Tu es mis sous piment. Traduction. Tu es en train d'écarquiller les yeux. Ça veut dire la manière dont tu écarquilles les yeux ici quand on prie. Au lieu de te concentrer. Même là-bas aussi. Tu commences à écarquiller les yeux. Mais pourquoi il n'y a personne ici? Oh, oui mon papa. Oui ma maman. Toutes les personnes que tu cherches ne sont pas là. Même votre bébé en enfer. C'est le moment de comprendre le sens de ta victoire. Les victoires, nous les aimons, mais il faut comprendre le sens de la victoire. Sans le ciel, tout le reste n'est que inutile. Donne-moi un amen normal. Donne-moi un amen normal. Que Lucifer te lâche, donne-moi un amen. Sans le ciel, donne tout ce que tu veux, ça n'a pas de sens. Marie-toi, prends même 50 enfants, ça n'a aucun sens. Tu dois être gagné par le Christ. Même ta perception de la mort va changer. Lorsque ma belle-mère est partie, tu vois, nous les élus, nous ne disons pas mort, nous disons partir. Parce que c'est un déménagement. Mais toi, pasteur, non quoi, Koufi. On t'a jamais gagné. Tu n'es pas gagné par Jésus. Même, même ton langage montre que tu n'es pas gagné. Nous, on sait qu'ils sont partis. C'est un déplacement. Il a quitté un corps, il est allé ailleurs. Quand ma belle-mère est partie, j'ai fait un petit speech. Et après cela, certaines personnes ont commencé à dire: mais comment elle fait le speech là? Azolé laté. Traduction. Comment elle fait elle speech le deuil de sa belle maman? Elle pleure pas. Mon frère, d'abord, let me talk. Il y a vraiment un problème que le monde tout doit résoudre, mais ça sera difficile. Ça restera comme ça, je pense, jusqu'à ce que l'enlèvement arrivera. Qui t'a dit que toute douleur s'exprime par les larmes? C'est triste, hein? Voilà pourquoi en Afrique, vous verrez quelqu'un en train de souffrir de la dépression. On pense qu'il y a une autre maladie. Parce que vous ne laissez pas les gens vivre leur souffrance comme ils peuvent le vivre. Chacun doit vivre sa douleur comme ils peuvent la vivre. Qui t'a dit que toute douleur s'exprime par les larmes? Il y a des personnes, quand elles ont tellement mal, elles ne pleurent plus. Elles s'enferment. Qui t'a dit qu'il y a un mode opératoire pour bien faire son deuil? Ah Seigneur. Ah l'Afrique. Nous aimons l'Afrique. Ah mais oui. Il faut bénir toujours chez toi, maman. Est-ce qu'on a le choix? On bénit. On aime l'Afrique. C'est terrible. Donc, il y a même des gens qui viennent. Léla. Traduction. Pleure. Oh. Vous criez les hypocrites, ou vous voulez que les gens fassent leur deuil? Au point où il y a même des familles qui disent à leurs membres de famille: mais comment on a le deuil? Toi tu vas à l'église. Ah, tu as entendu ça, hein? Toi-même tu t'es rappelé de ta famille, non? Moi aussi j'ajoute un Et tout le monde s'étonne, hein, comme si tu étais un extraterrestre. Comment tu vas au deuil? Comment tu vas à l'église? Il y a le deuil. Le corps de ton papa à la morgue. Moi, no yo, doki. Traduction. Le corps de ton père à la morgue. Toi, tu vas à l'église. Et à l'église, là-bas, vraiment, tu vas prier. Mais attendez. Si on est enfant de Dieu, restons enfants de Dieu. Si tu veux être païen, rentre dans le monde. Parce qu'enfant de Dieu, on n'est pas moitié-moitié. Jésus a dit: laissez les morts enterrer leurs morts. C'est-à-dire que celui qui est mort, je comprends, s'il est en Christ, je comprends qu'il est allé dans la paix. Il est allé dans un meilleur lieu. Mais pour lui, au moins, le choix vient d'être fait. Moi qui suis vivant maintenant, je dois travailler. Je dois travailler à mon salut. Oh. Maintenant, le corps de la morgue va fouiller. Il est à la morgue, il est dans le corps, il est à la morgue. Moi, je vais à l'église.
je finis mon culte, on fait les restes. Toi, tu crois que l'inverse va changer quelque chose? Non. Et comme on le dit si bien en français, c'est le corps. Il n'est pas là. Et toi qui es vivant, prépare ton éternité maintenant. Donne-moi un amen que ton voisin guérisse. Prépare ton éternité maintenant. Ainsi tu vas voir, je l'ai vu quelque part, une famille dans un pays, ils ont perdu leur mère. C'était une servante de Dieu. Ils avaient déjà perdu leur père depuis, ils n'avaient que leur maman. Quand leur mère est morte, ça m'avait ébloui. Quand leur mère est morte, comme les enfants étaient déjà mariés, ils se sont appelés. Ils ont dit, bon, le deuil va se passer où? Ils se disent, bon, on fait le deuil seulement dans la maison de maman. Alors ils se sont réunis dans ce pays-là. Ils sont venus là. Ils ont mis le corps de leur mère à la morgue. Et quand le corps devait sortir, c'était une fête. Elle n'est pas morte à 80 ans. Elle est morte à moins que ça. Mais ils ont fait une fête. Et ils ont dit que ce qu'elle est devenue là-bas est notre célébration. Il y avait des larmes qui coulaient, mais il y avait la fête. Parce qu'ils considéraient que cette mort n'était pas une fin. Que la mort là, ce n'est pas une catastrophe. Laisse-moi choquer encore quelqu'un, parce que je savais que ça là, cet enseignement allait choquer. Laisse-moi encore choquer quelqu'un. Vaut mieux mourir à 14 ans avec Jésus qu'à 80 ans sans Jésus. C'est normal quand même, il y a un retard. Il faut que Jésus te gagne. Je répète la phrase. Vaut mieux mourir à 14 ans avec un plein Jésus que mourir à 80 ans sans Jésus. Il ne s'agit pas des années, il s'agit de ce qui est dedans. Il s'agit de ce qu'on deviendra après la mort. Yes. C'est ça la chose. Toi, on va te déclarer ici longévité, longévité, tu reçois. Mais comme on va le voir dans la suite de l'enseignement, tu ne veilles pas sur le Jésus qui est en toi. Et quand tu meurs, tu deviens un esprit errant. Tu commences à nous déranger, nous tous. Enfin, pas nous. Parce que nous, on ne nous dérange pas par les esprits errants. Tu commences à déranger les gens. Reste là où tu es. Non. Parce que tu es un esprit errant, en fait. Tu es mort au moment où tu ne devais pas mourir. Donc, tu commences à errer. Comme Jésus aussi ne te prend pas. Tu ne vas pas dans les lieux de repos. Tu commences à errer. Tu viens là, tu commences à te manifester dans les maisons d'autrui. Même dans les rêves des enfants, tu vas là-bas créer des cauchemars. C'est maintenant que la mort devient un gain. Jésus est pleinement en toi, pleinement dans ta famille, au point où, quand quelqu'un meurt, vous savez qu'il est allé là-bas. Comme la Bible dit, il se repose de toutes ses œuvres. Il y a certains, quand ils pleurent, quand ils disent et Sili, c'est vrai vraiment que Sili, c'est terminé, c'est vraiment vrai que c'est fini. Parce que vous ne vous réveillerez plus si toi tu vas au ciel. Que la mort soit un gain. Yes, Lord. Vaincre la mort éternelle, c'est la deuxième mort. On en a parlé déjà. La mort éternelle, c'est-à-dire après cette vie, quand tout homme meurt, éternellement ton esprit va vivre quelque part. Et pour vaincre la mort éternelle, nous connaissons tous le verset. C'est Jean 3,16. Afin que quiconque croit qu'il ne périsse point, qu'il ait la vie éternelle. Tu crois en Jésus et ton éternité est garantie. Tu crois en Jésus, ta mort est une célébration même dans le monde spirituel. Comme certains ont vu, il y a par exemple la servante de Dieu, Catherine Coleman, quand elle meurt, elle demandait à Dieu avant sa mort, voilà comment les gens peuvent être intimes avec Jésus. Quand on donne ces exemples, c'est pour que tu saches que c'était des personnes de même nature que toi. Yokara foufou. Zambalola. Rien de... Ça veut dire toi tu ne rêves pas
d'une profondeur avec le Seigneur au point où le Seigneur vient te voir dans la chambre. Non. Yokarana Kenegana. Cette femme, elle a servi Jésus. Et un jour, dans son intimité avec Jésus, quand elle causait, elle disait à Jésus, elle aimait tellement les roses, elle disait, quand je veux mourir, je vais avoir des roses. Je veux des roses. Elle parle avec Jésus comme ça, comme son mari. Parce que c'était son mari. Et à sa mort, dans la chambre d'hôpital, alors que c'était fermé, lorsque le médecin vient constater la mort, il trouve des pétales de roses partout. Jésus exauce le vœu de quelqu'un même là. Regarde le genre de personnes. Mais yo kaka, nzambe soki yo pesinga turo yo visa ya Éthiopie. Traduction. Seigneur, si cette fois-ci tu me donnes le visa de l'Éthiopie, je te servirai toute ma vie. Parce que toi, tu crois que l'Éthiopie c'est quoi maintenant, mon frère? Hein? Il y a des tombes en Éthiopie. Rien ne te garantit que tu vivras mieux là-bas.